Un véritable cataclysme secoue l'arène politique française, l'Élysée vacille au bord de l'effondrement. Le 21 juillet, en direct devant des millions de spectateurs stupéfaits, l'Assemblée nationale a frappé un grand coup. Dans un acte sans précédent, elle a infligé une série de sanctions foudroyantes à Emmanuel Macron et à son exécutif, les accusant de naviguer le pays à vue et de dévoyer les institutions pour servir leur propre agenda. Entre fuites explosives, soupçons de trahison et soulèvements populaires en ébullition, la crise a pris l'allure d'un feuilleton apocalyptique. Le réseau X est en feu, chaque tweet attisant davantage l'incendie. Comment en est-on arrivé là ? Quelles fautes ont brisé l'équilibre républicain ? Et surtout, jusqu'où cette déflagration politique va-t-elle emporter Macron et l'architecture du pouvoir français ? Attachez vos ceintures, car ce n'est plus de la politique, c'est un tournant historique. La colère gronde comme une lave prête à jaillir. Depuis que Macron a dégainé la dissolution surprise de l'Assemblée le 9 juin 2024, une réponse panique au raz-de-marée du Rassemblement national aux européennes, 33% des suffrages, rien que ça, la rue n'a jamais autant bouillonné. La pilule ne passe plus, les élites se moquent du peuple, les élus mentent effrontément et l'État vide vos poches d'un sans-vergogne. Marre de vous faire marcher dessus? Le lien pour entrer en résistance est juste là en description. Le verdict des urnes de juillet 2024 a enfanté un hémicycle éclaté façon puzzle, pas de majorité claire. Renaissance se traîne à 150 sièges, suivi de près par le RN, 130, la NUPES 120 et les Républicains 80. Une configuration instable, ingérable, qui a verrouillé toute avancée législative. Résultat, impossible de faire passer un budget pour 2025. Le Parlement en mode bug permanent. Gabriel Attal n'a pas tenu le choc balayé par une motion de censure. Michel Barnier lui a succédé pour chuter à son tour, victime du même sort le 4 décembre 2024. Cette fois, c'est une alliance inattendue, un cocktail explosif, RN-NUPES, qui a précipité la chute du gouvernement, suscitant l'ire de Macron, qui y voit une coalition anti-république. Pris à la gorge par la tempête politique et les marchés qui s'agitent, le président dégaine une carte vieille mais familière le 13 décembre. Il nomme François Bayrou à Matignon pour tenter de calmer le jeu. Et Bayrou, sans perdre de temps, dégaine sa potion amère, un plan de rigueur XXL, taillé dans le vif, 60 milliards d'économies pour éponger un déficit abyssal de 110 milliards d'ici 2027 selon les Échos. Le menu est indigeste, pension gelée. Pour 15 millions de retraités, comptez une perte sèche de 200 € par an. Jours fériés supprimés en mai et novembre, coup de sabre dans les services publics. Au programme enseignant, remercier 50 hôpitaux rayés de la carte TGV régionaux sabrés d'un tiers. Une vraie cure d'austérité pour les autres. Sur X, la colère s'enflamme. Syndicats, retraités, classe moyenne, tous crient à la trahison. Les vieux démons de 2023 refont surface, le spectre des manifs massives contre la retraite à 64 ans rôde à nouveau. Bayrou ravive une plaie encore ouverte. Pendant ce temps, l'économie flanche. L'inflation s'emballe, 4,5% annoncée pour 2025 selon l'INSEE. Le gaz flambe, plus 20% depuis l'année précédente, les agressions explosent. Plus 112% de crimes violents. Un cocktail explosif qui attise la fureur des Français, étouffé par les factures et miné par l'insécurité. Sur le front industriel, le désastre s'affiche sans phare. Renault, dépassé par Tesla et BYD, perd 15% de part de marché depuis 2020. Alstom titube face à la déferlante chinoise. Une France qui se désindustrialise à vue d'œil. Et l'opinion, un gouffre, 4% seulement, pense que Macron tient la barre dans la bonne direction, tandis que 2/3 l'accusent d'avoir mené le navire droit sur les récifs. Sur la plateforme X, c'est l'émeute virtuelle. Des comptes comme H-Patriote75 s'enflamment. Macron et Bayrou bradent la France aux financiers. On liquide nos retraites, nos hôpitaux, nos écoles comme au rabais. Le lien de confiance brisé. Selon un sondage IFOP glaçant, seuls 9% des citoyens croient encore au gouvernement et 15% aux médias traditionnels. Le reste, dégoût, colère, rejet total du système. Au milieu de cette tempête institutionnelle, l'Assemblée nationale, déjà figée par des clivages insolubles, se transforme en volcan prêt à entrer en éruption. L'éviction de Barnier par une motion de censure a mis le feu aux poudres, amplifiant les fractures entre les camps rivaux.
François Bayrou, censé jouer les pompiers, arrive avec un bidon d'essence. Son plan d'austérité est vu comme une reddition face à Bruxelles, soucieuse de sauver la note de crédit française aux yeux de Moody's et S&P. Sur X, soldat colère lâche la bombe. Bayrou marionnette de l'UE. Macron nous sacrifie sur l'autel du capitalisme. Fatigués d'avaler les couleuvres, les Français exigent que justice soit faite. Et le 21 juillet, l'Assemblée frappe fort. En direct sur LCP, les députés adoptent une résolution tonitruante, une sorte de gifle institutionnelle qualifiée de « sanction explosive » par la presse, un séisme qui fait trembler les murs de l'Élysée. Porté par une alliance aussi improbable qu'implacable, RN-NUPS et rebelles de Renaissance menés par Darmanin, cette résolution accuse Macron de tous les maux: pilotage erratique, dérive autoritaire et violation des droits sociaux. Une coalition de circonstances pour une attaque chirurgicale contre le cœur du pouvoir. Le couperet est tombé tranchant, implacable. L'Assemblée a dégainé un arsenal de sanctions aussi sévères qu'inédites. Ordre formel, lever immédiatement le gel des pensions et stopper les coupes dans la... Un véritable cataclysme secoue l'arène politique française, l'Élysée vacille au bord de l'effondrement. Le 21 juillet, en direct devant des millions de spectateurs stupéfaits, l'Assemblée nationale a frappé un grand coup. Dans un acte sans précédent, elle a infligé une série de sanctions foudroyantes à Emmanuel Macron et à son exécutif, les accusant de naviguer le pays à vue et de dévoyer les institutions pour servir leur propre agenda. Entre fuites explosives, soupçons de trahison et soulèvements populaires en ébullition, la crise a pris l'allure d'un feuilleton apocalyptique. Le réseau X est en feu, chaque tweet attisant davantage l'incendie. Comment en est-on arrivé là ? Quelles fautes ont brisé l'équilibre républicain? Et surtout, jusqu'où cette déflagration politique va-t-elle emporter Macron et l'architecture du pouvoir français? Attachez vos ceintures, car ce n'est plus de la politique, c'est un tournant historique. La colère gronde comme une lave prête à jaillir. Depuis que Macron a dégainé la dissolution surprise de l'Assemblée le 9 juin 2024, une réponse panique au raz-de-marée du Rassemblement national aux européennes, 33% des suffrages, rien que ça. La rue n'a jamais autant bouillonné. La pilule ne passe plus, les élites se moquent du peuple. Les élus mentent effrontément et l'État vide vos poches sans vergogne. Marre de vous faire marcher dessus? Le lien pour entrer en résistance est juste là. Un véritable cataclysme secoue l'arène politique française, l'Élysée vacille au bord de l'effondrement. Le 21 juillet, en direct devant des millions de spectateurs stupéfaits, l'Assemblée nationale a frappé un grand coup. Dans un acte sans précédent, elle a infligé une série de sanctions foudroyantes à Emmanuel Macron et à son exécutif, les accusant de naviguer le pays à vue et de dévoyer les institutions pour servir leur propre agenda. Entre fuites explosives, soupçons de trahison et soulèvements populaires en ébullition, la crise a pris l'allure d'un feuilleton apocalyptique. Le réseau X est en feu, chaque tweet attisant davantage l'incendie. Comment en est-on arrivé là? Quelles fautes ont brisé l'équilibre républicain? Et surtout, jusqu'où cette déflagration politique va-t-elle emporter Macron et l'architecture du pouvoir français? Attachez vos ceintures, car ce n'est plus de la politique, c'est un tournant historique. La colère gronde comme une lave prête à jaillir. Depuis que Macron a dégainé la dissolution surprise de l'Assemblée le 9 juin 2024, une réponse panique au raz-de-marée du Rassemblement national aux européennes, 33% des suffrages, rien que ça. La rue n'a jamais autant bouillonné. La pilule ne passe plus, les élites se moquent du peuple. Les élus mentent effrontément et l'État vide vos poches sans vergogne. Marre de vous faire marcher dessus? Le lien pour entrer en résistance est juste là en description. Le verdict des urnes de juillet 2024 a enfanté un hémicycle éclaté façon puzzle, pas de majorité claire. Renaissance se traîne à 150 sièges, suivi de près par le RN, 130, la NUPES 120 et les Républicains 80. Une configuration instable, ingérable, qui a verrouillé toute avancée législative. Résultat, impossible de faire passer un budget pour 2025. Le Parlement en mode bug permanent. Gabriel Attal n'a pas tenu le choc balayé par une motion de censure. Michel Barnier lui a succédé pour chuter à son tour, victime du même sort le 4 décembre 2024. Cette fois, c'est une alliance inattendue, un cocktail explosif, RN-NUPS,
qui a précipité la chute du gouvernement suscitant l'ire de Macron, qui y voit une coalition anti-république. Pris à la gorge par la tempête politique et les marchés qui s'agitent, le président dégaine une carte vieille mais familière le 13 décembre. Il nomme François Bayrou à Matignon pour tenter de calmer le jeu. Et Bayrou, sans perdre de temps, dégaine sa potion amère, un plan de rigueur XXL, taillé dans le vif 60 milliards d'économies pour éponger un déficit abyssal de 110 milliards d'ici 2027 selon les Échos. Le menu est indigeste pension gelée. Pour 15 millions de retraités, comptez une perte sèche de 200 € par an. Jours fériés supprimés en mai et novembre, coup de sabre dans les services publics. Au programme enseignant, remercier 50 hôpitaux rayés de la carte TGV régionaux sabrés d'un tiers. Une vraie cure d'austérité pour les autres. Sur X, la colère s'enflamme. Syndicats retraités classe moyenne, tous crient à la trahison. Les vieux démons de 2023 refont surface, le spectre des manifs massives contre la retraite à 64 ans rôde à nouveau. Bayrou ravive une plaie encore ouverte. Pendant ce temps, l'économie flanche. L'inflation s'emballe, 4,5% annoncée pour 2025 selon l'INSEE. Le gaz flambe, plus 20% depuis l'année précédente, les agressions explosent. Plus 112% de crimes violents. Un cocktail explosif qui attise la fureur des Français, étouffé par les factures et miné par l'insécurité. Sur le front industriel, le désastre s'affiche sans phare. Renault, dépassé par Tesla et BYD, perd 15% de part de marché depuis 2020. Alstom titube face à la déferlante chinoise. Une France qui se désindustrialise à vue d'œil. Et l'opinion, un gouffre 4% seulement, pense que Macron tient la barre dans la bonne direction, tandis que 2 tiers l'accusent d'avoir mené le navire droit sur les récifs. Sur la plateforme X, c'est l'émeute virtuelle. Des comptes comme HPatriote75 s'enflamment. Macron et Bayrou bradent la France aux financiers. On liquide nos retraites, nos hôpitaux, nos écoles comme au rabais. Le lien de confiance brisé. Selon un sondage IFOP glaçant, seuls 9% des citoyens croient encore au gouvernement et 15% aux médias traditionnels. Le reste, dégoût, colère, rejet total du système. Au milieu de cette tempête institutionnelle, l'Assemblée nationale, déjà figée par des clivages insolubles, se transforme en volcan prêt à entrer en éruption. L'éviction de Barnier par une motion de censure a mis le feu aux poudres, amplifiant les fractures entre les camps rivaux. François Bayrou, censé jouer les pompiers, arrive avec un bidon d'essence. Son plan d'austérité est vu comme une reddition face à Bruxelles, soucieuse de sauver la note de crédit française aux yeux de Moody's et S&P. Sur X, soldat colère lâche la bombe. Bayrou, marionnette de l'UE. Macron nous sacrifie sur l'autel du capitalisme. Fatigués d'avaler les couleuvres, les Français exigent que justice soit faite. Et le 21 juillet, l'Assemblée frappe fort. En direct sur LCP, les députés adoptent une résolution tonitruante, une sorte de gifle institutionnelle qualifiée de « sanction explosive » par la presse, un séisme qui fait trembler les murs de l'Élysée. Porté par une alliance aussi improbable qu'implacable, RN-NUPS et rebelles de Renaissance menés par Darmanin, cette résolution accuse Macron de tous les maux pilotage erratique, dérive autoritaire et violation des droits sociaux. Une coalition de circonstances pour une attaque chirurgicale contre le cœur du pouvoir. Le couperet est tombé tranchant, implacable. L'Assemblée a dégainé un arsenal de sanctions aussi sévères qu'inédites. Ordre formel, lever immédiatement le gel des pensions et stopper les coupes dans la santé et l'éducation. Sinon, une motion de censure contre Bayrou dans les 48 heures. Saisine du Conseil constitutionnel, les décrets présidentiels vont être passés au crible pour vérifier s'ils sont conformes à la loi fondamentale. Audit exigé, la lumière devra être faite sur les milliards versés à des cabinets de conseil comme McKinsey depuis 2017. La transparence n'est plus une option. Et comme si ça ne suffisait pas, une série de fuites explosives publiées par Mediapart Valeurs Actuelles et Le Canard enchaîné révèlent que l'Élysée aurait tout bonnement ignoré les avertissements du Conseil d'État, des notes confidentielles de mai 2025 tirant la sonnette d'alarme sur l'illégalité potentielle des mesures imposées. Oui, vous avez bien entendu, l'exécutif aurait délibérément piétiné les droits sociaux protégés par la Constitution. La séance du vote, un vrai champ de bataille.
Dans une ambiance électrique, Jordan Bardella, chef de file du RN, ouvre les hostilités. Il accuse Macron d'avoir troqué l'intérêt du peuple contre les faveurs de Bruxelles et des banquiers. Ces sanctions ne sont pas un simple message, c'est une alarme. Il est temps pour Macron d'arrêter de sacrifier les Français. La droite populiste exulte, les macronistes sifflent. La tension est palpable. Puis vient Manon Aubry, la voix de la gauche radicale, qui embrase l'hémicycle avec une charge cinglante. Ces coupes budgétaires, une honte nationale. Macron vit sur une autre planète. L'Assemblée, elle choisit de dire non à cette boucherie sociale. Gérald Darmanin, quant à lui, brouille les pistes. Son discours appelle à l'unité, à la responsabilité, tout en rejoignant lui-même la fronde. Cette posture ambivalente provoque un séisme médiatique, fracture interne chez Renaissance. Pendant ce temps, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, tente de rétablir le calme. En vain. Crise, injure, désordre total, la séance vire à la cacophonie. Sur X, le compte Vérité de France, sans flamme ne mâche pas ses mots, l'Assemblée ridiculise Macron. Ce vote, c'est une déflagration qui pulvérise l'Élysée. Un tweet qui résume l'état des lieux, l'exécutif en lambeaux. Comme si la claque publique ne suffisait pas, voilà que des documents confidentiels fuitent dans la presse. Bien que non confirmés officiellement, ils révèlent que l'Élysée aurait délibérément sous-estimé les conséquences sociales du plan Bayrou, alors même que des signaux d'alarme indiquaient une montée inquiétante de la pauvreté, 15% de la population sous le seuil en 2025. Ignorer ça, c'est du cynisme pur. Et ce n'est pas fini, un favori téléphonique trouvé dans le portable de Bayrou, lié à un pont du MEDEF, et un conseiller de Bercy vient jeter de l'huile sur le feu. Il n'en fallait pas plus pour nourrir les accusations de connivence avec les lobbies. Sur X, une citoyenne révoltée dénonce « Macron et Bayrou savaient que c'était illégal, mais ils ont foncé tête baissée pour satisfaire les ultra-riches. » La machine à soupçon s'emballe. AD Conspiration 75, influenceur de l'ombre, évoque une pression directe de Bruxelles et des fonds d'investissement étrangers. Les théories du complot carburent à plein régime. Et là, c'est l'explosion. En quelques minutes, X s'enflamme. Les hashtags Macron fini, Judson sanction explosive, la Assemblée révolte, de France trahit, la Bayrou démission. Élysée complice déferle comme un tsunami numérique propulsé par une colère populaire comme on n'en avait pas vu depuis des années. H, soldat colère, résume l'ambiance dans un post coup de poing. Macron est dos au mur. L'Assemblée a dit stop à ces lois anti-France. D'autres comme Hoop, patriote, inondent la toile de vidéos du vote. Le clip où Bardella et Aubry atomisent Macron a déjà dépassé les 12 millions de vues. Même les mèmes s'y mettent. Macron caricaturé en monarque déchu, écrasé par un marteau de justice. Bayrou affublé d'un costume de pantin bancaire bourré de billets violets. Sur X-Analyse France tranche, ce n'est pas un simple vote. C'est une insurrection parlementaire. Macron est désormais ingouvernable. Certains comptes conspirationnistes n'y vont pas par 4 chemins. Aux vérités cachées, 75 balancent les soi-disant sanctions. Un écran de fumée derrière un pacte secret avec Bruxelles pour brader la France. Macron est grillé. Résultat, l'indignation gagne du terrain et les appels au boycott des institutions pleuvent. Sur X, les mots dièse, France en colère et uni boycott prennent feu. Les images se multiplient sur X rassemblement improvisé devant l'Assemblée pancarte. Levez bien haut, Macron banquier des riches, Bayrou larbine de l'Union européenne. La CGT et FO sonnent la charge grève générale à partir du 23 juillet. Objectif, bloquer le pays. Transport